Bonjour, c'est Dominique. Alors, voilà, je continue. Alors là, j'ai tout terminé d'installer mes bandes d'attache à la tranche sur mes pages. Alors, j'ai tout placé, ma page 1, alors mon bloc de page 1, mon cahier 1, mon bloc de page 2, mon cahier 2, bloc de page 3, mon cahier 3, mon bloc de page 4. Alors, tout ça est dans l'ordre comme ceci, c'est ce que ça donne. Ici, c'est ce que ça donne. Alors là, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Alors, vous voyez que ça va être comme ceci, comme ceci. Alors, vous voyez que en ayant fait le système de reliure avec les pages flottantes, plus courtes que la page, ça occasionne un problème pour ce qui est de faire le système de reliure parce que ici, on a besoin de cette longueur, mais pour les cahiers, on a besoin de toute la longueur ici avec l'élastique. Alors, une chose que vous pouvez faire, alors c'est pour ça que je vous recommande toujours de regarder les vidéos en avance avant de commencer, pour tout voir, que vous ayez tout compris. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, pas de problème. C'est que peut-être qu'on aurait pu faire le système de reliure ici, pleine page. Ça aurait réglé le problème. Mais en même temps, moi j'aime bien le look. Alors ça donne un effet exclusif qu'on ne voit pas ailleurs. Alors j'ai décidé que je la gardais comme ça. C'est sûr que je ne voudrais pas tout défaire. C'est trop tard, c'est tout fait. C'est que je n'avais pas pensé à ce problème. C'est pas un problème, mais cet élément finalement. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire le système de reliure pour... Alors j'avais tout pris mes mesures, je vais vous montrer, j'avais toutes mes mesures. Puis ça, j'ai juste la moitié. Parce qu'on a deux fois, là, je m'étais rendue au centre. Alors j'avais pris toutes les mesures pour tout faire le système de reliure qui est l'attache à l'élastique avec le système coulisse à élastique. Et celui-là, mais j'ai réalisé, en mettant mes pages, mes cahiers, mes pages ensemble, que je n'avais pas la même hauteur. Donc, j'ai décidé que je ferais la mesure, l'accordéon pour celui-ci. Et j'étais pour garder un espace entre chaque page pour ajouter les bandes ici. Ce n'est pas nécessaire que ça soit tout d'un morceau. C'est plus compliqué, plus qu'autre chose finalement. Mais en les faisant individuellement et les coller entre chaque, bien là, ça règle le problème. Alors, ce que j'ai pensé que j'étais pour faire, c'est que je gardais 1,5 cm entre chaque page. Alors, ça va faire quand même un bon album, comme vous pouvez voir. 1,5 entre la page 1 et le cahier 1, entre chaque page et cahier. Alors, ça donne tout ça de tranches finalement. Alors, en faisant mes bandes séparément pour la reliure de la coulisse à élastique, je vais tout simplement me trouver à la coller ici au centre, entre chacun. Donc, je vais laisser 3 cm entre chaque pour que j'ai mon 1,5 entre chaque cahier et page. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir quand on va faire toute la suite. Alors, j'ai donc décidé d'aller de cette façon-là. Alors là, je vais prendre une feuille. Encore là, j'ai du 216 grammes. Alors, je ne recommande pas du 300 grammes. Alors, entre 200 et même entre 176 et 250. Gros maximum. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le côté le plus large ici parce que j'ai quand même beaucoup de plis à faire. Et puis, on laisse 3 cm entre chaque page. Alors, ça fait quand même pas mal. Alors, dans ce sens-ci, j'aurais peur de ne pas en avoir suffisamment. Alors, ici, je vais prendre la hauteur de mes petites pochettes ici. Alors, j'entre un coin, comme on avait fait l'autre fois avec pour mesurer l'intérieur de la pochette, le papier de matage. Alors, j'entre le coin tout juste au coin ici et je me fais une marque tout juste à l'intérieur. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que quand c'est plié, ça prend de la largeur, de l'épaisseur. Alors, tout juste à l'intérieur du pli. Alors, vous voyez, si vous comparez ici, vous êtes environ 2 mm moins large finalement que la page qui est ici. Si je le mets ici, vous voyez, j'ai 2 mm de moins, peut-être même 3. Alors ça va, je vais le couper tout le long ici. Ça va être ma bande pour faire tout mon système, mon accordéon finalement. Alors, comme ceci. Alors j'ai ça ici. Alors, donc je vous mets toutes les mesures dans la boîte de description. Alors, et en centimètres et en impérial, en inch comme vous dites. Alors, je vous mets tout ça. Si vous êtes perdu, faites-vous-en pas. Allez voir dans la boîte de description, juste sous la vidéo, sous le nom de la chaîne. Alors, moi, je commence toujours avec 1 cm. Ça, c'est ce qui va être attaché au début de l'album. Alors, je vais prendre un album pour vous montrer. Petit album normal. Bon, celui-là, ici.
ici, vous voyez que mon système de reliure, alors vu qu'on commence plus loin, j'ai toujours une bande qui est attachée ici. Et à la fin aussi. Alors, le 1 cm qu'on va avoir au début et à la fin, c'est pour coller le système, pour pas qu'on arrête avec ce qui entre dans une page, et puis c'est tout. Alors ça peut déchirer à la longue. Alors, il faut que ça soit vraiment collé de chaque côté. Alors, ça, c'est le 1 cm du début et de la fin. Alors, j'ai fait mon 1 cm. Ensuite, alors là, ici, on a 1,2 cm. D'ailleurs, j'ai écrit 1,2, je devrais mettre 1 cm. Ici, on avait 1,2 cm de largeur, ou 1,5 pouce. Donc, on va aller à 1 cm pour que ça entre à l'intérieur et que ça ne soit pas trop coincé au fond, trop entré en serre. Alors, ça me donne une petite marge de manœuvre. 1 cm pour coller tout ça, c'est amplement. Alors, on va faire encore 1 cm. Et puis, on en fait un autre pour que ce 1 cm qui va entrer à l'intérieur soit double, pour que quand on va les coller ensemble, alors ça entre, ça ressort et on continue plus loin. Entre, sort, continue plus loin. Alors, on va toujours les faire en jumeaux, les deux 1 cm qui entrent dans les pages. Alors, j'ai fait mes deux. Alors, j'ai 3 1 cm. Alors, le premier, comme je vous dis, c'est pour coller au début du système de reliure sur la tranche. Ensuite, j'ai mes deux doubles ici, les deux jumeaux, qui vont être collés ensemble, qui vont entrer à l'intérieur de ma petite pochette que j'ai créée de la tâche à la tranche. Ensuite, j'avais dit que je laissais 3 cm entre chaque page. Alors, entre les pages, qui ont le système des pages flottantes. Puis ça va nous donner l'espace pour faire nos petites bandes de reliure du système des coulisses à élastique. Alors, je laisse 3 cm. Alors là, je vais mesurer. Je vais vous donner ça en impérial après coup. Alors, 3 cm, c'est ici. Alors là, ça me rend à... Je vais avoir un tout petit peu plus. Je vais avoir 1 mm de plus. Alors, ça me donne, dans mon cas, 1 pouce et quart. Alors, 3 huitièmes de pouce, 3 huitièmes de pouce, 3 huitièmes de pouce. Ça, c'est les 3 bandes d'1 cm. Ici, on a 1 pouce et quart. Alors, on continue la même chose. Alors, 3 huitièmes de pouce ou 1 cm. Deux fois, parce que ça se trouve être les deux jumeaux qu'on va coller ensemble pour entrer dans la page, dans le bloc 2, le bloc de page 2. Ensuite, encore 3 cm ou 1 pouce et quart. Okay. Encore. Alors, on en a 4 comme ça à faire parce qu'on a 4 blocs de pages avec des interactions. Alors, encore 1 cm ou 3 huitièmes de pouce deux fois. Vous faites toujours un jumeau. Ensuite, j'ajoute 1 pouce et quart, 3 cm. Alors là, j'ai page 1, bloc 1, 2, 3. On en fait un autre encore. Alors, 1 cm ou 3 huitièmes de pouce deux fois. Puis, le dernier, c'est encore 1 cm, comme je vous ai dit à la fin, c'est 1 cm comme au début. Alors, je me trouve à avoir 3 espaces de 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. J'ai un espace de 3 cm ou 1 pouce et quart. Alors les doubles, 2 espaces de 1 cm, 3 huitièmes de pouce. 3 cm ou 1 pouce et quart. Encore 2 de 3 huitièmes de pouce ou 1 cm. Encore mon 3 cm ou 1 pouce et quart. Et puis encore 3 espaces de 1 cm ou de 3 huitièmes de pouce. La dernière ligne que j'ai faite, après le troisième espace, c'est ma ligne de coupe. Je vais couper là. Comme ceci. Alors là, on va tout plier ça. Ça va nous donner exactement le format dont on va avoir besoin. Qu'on va avoir besoin. Pour la tranche. Alors, vous voyez, je fais juste plier comme ceci. On va plier autrement de toute façon. Alors, j'ai tout ça. Alors, j'ai mes 4 pages. À chaque 2 que j'ai ici, j'ai une page. Alors, 1, 2, 3 et 4. OK? Alors, moi, je vais mettre de la colle comme ceci. Je vais mettre du ruban adhésif à 2 faces, mais le seul temps qu'on utilise le ruban adhésif à 2 faces, c'est vraiment quand on veut réunir les deux espaces jumeaux de 3 huitièmes de pouce ou 1 cm. À part ça, on n'utilise que de la colle liquide pour que ça reste avec les années. Alors là, je vais aller tout presser ça. On peut se permettre de presser parce qu'on ne dépliera pas. Moi, je ne presse jamais avec mon plioir. Quand c'est des rabats, des pochettes, oui, mais des rabats, des cartes interactives, quoi que ce soit. Je ne plie pas comme ça. Mais là, ça va rester toujours collé. Ça ne dépliera pas, donc on s'en fout si ça craque. En plus, c'est à l'intérieur de la page, on ne le verra même pas.
Alors là, je vais plier toujours les deux espaces jumeaux de 3/8 de pouce ou 1 cm ensemble. Ça. Là, je vais en profiter pour ouvrir un peu mon système. Alors, je plie comme ceci et un peu comme ceci. Comme vous voyez, je ne plie même pas jusqu'au fond. Je vais environ à 45 degrés ici, 45 degrés ici. Alors, 45 degrés, ça veut dire la moitié d'un carré. Alors, on fait un angle comme ceci. Ça, c'est 45 degrés pour les enfants. On va en prendre des degrés d'angle. Alors, c'est pas nécessaire d'aller plus que ça parce que ça ne pliera jamais plus que ça. Puis, si on l'écrase avec le plioir, ça va endommager. On va déjà briser avant même d'avoir terminé le projet. C'est pas l'idéal. Je vais plier comme ceci. Je vais presser ici. Je presse tout ça. Vous assurez que ça soit tout bien collé avant de passer au prochain. Parce qu'on ne veut pas que ça décolle. Vous voyez, je le plie un peu de chaque côté. Là, je vais presser avec mes doigts comme ceci. Je retourne sur les premiers ici, m'assurer que c'est bien collé jusqu'au bout. Jusqu'ici, on ne veut pas avoir des choses comme ça, à moitié collées. OK? Jusqu'au fond. Ensuite, le dernier ici, le 4e bloc de page. Comme ceci. Alors, j'espère que ça va être un projet qui ne sera pas trop complexe là, pour les mamies à expliquer à petite fille ou petit-fils. Mais bon, je ne voyais pas vraiment faire quelque chose de trop simple qui est finalement un projet hyper débutant. Si vous, les mamies, vous êtes un peu expérimentées, vous avez un petit peu de faculté, ben, vous en profitez pour enseigner à vos petits-enfants. C'est l'idéal. Voyez-vous, ça donne ça, ça va faire une grosse tranche, hein? Vraiment. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous voulez? On a beaucoup de pages. Il faut se laisser de l'espace entre les pages parce que moi, j'ai laissé 1,5 cm. C'est pour ça que vous avez 2 fois 1,5 cm parce qu'il y a le cahier qui va aller au centre. Parce qu'on veut que les pages se couchent bien les unes entre les autres. Alors, on a ça ici. Alors, moi, ce que je recommande, peut-être qu'on pourrait faire le 1 du système ici. C'est très simple. Alors là, on va prendre la même hauteur que ce papier. Je n'ai pas besoin d'avoir un trop gros morceau. Je vais le prendre quand même dans le long du grain. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, est-ce que je l'ai fait dans le bon sens? Je ne sais pas. Mais quand j'ai pris mes bandes ici, j'ai pris dans le sens du grain du papier, pour pas que ça craque quand on plie ici. OK? Alors, je vais faire la même chose encore. Là, je vais prendre la hauteur égale ici à mon système. Puis, vous pourriez même aller à 1 mm de moins parce que on va vouloir que les cahiers, quand l'élastique va entrer ici, que ça entre aussi dans le système de reliure. Alors, il fallait 1 mm ou 2 de moins que la hauteur. Moi, je suis allée à 2 mm. Vous voyez, j'ai 2 mm de moins. Comme ça. Alors là, vous allez prendre votre planche à rainure. Alors, encore ici, on va se faire 1 cm pour attacher la bande ici. Ensuite, on se fait encore 1 cm pour la partie qui va relever ici, comme ça. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 3 petits morceaux ici de 3 petits morceaux de 3 mm ou 1/8 de pouce qui vont être pliés, faire un triangle pour faire la coulisse pour entrer l'élastique. Une chose que je voudrais vous dire, c'est qu'ici, on a 1,2 cm. Alors, moi, je calcule qu'en faisant 1 cm plus le petit triangle qui va se former au-dessus, ça va équivaloir au 1,2 cm. Alors, c'est pour ça que je ne le fais que 1 cm plutôt que 1,2 cm ici. Pour ça, quand ça va être attaché ici, ça va être 1,2 cm de la tranche. Moi, j'arrive avec mon 1 cm, mais j'ai mon petit triangle en plus qui va ajouter. Si on veut avoir tout ça égal, c'est ce qu'il faut faire. Alors, j'ai mon 1 cm pour attacher au fond ici. 1 cm pour relever. Je dois faire 3, ou ça c'est 3/8 de pouce les deux fois. 3 petits espaces d'1/8 de pouce ou 3 mm. Ça, c'est pour former le triangle qui est la coulisse pour attacher, pour entrer l'élastique. Alors là, si vous avez du 176 grammes, ça serait trop léger. Parce que là, quand vous allez arriver avec votre élastique qui va entrer à l'intérieur, qui va tirer, ça risque de déchirer à la longue. Alors, allez avec du 216 minimum. Il fallait jusqu'à 250 pour ces bandes ici. Okay? Alors là, j'ai mon centre qui se trouve avec mes 3 petits espaces de 1/8 de pouce ou 3 mm. Alors, je répète la même chose. 1 cm, 1 cm. 1
cm ici, 1 cm. Puis le dernier, c'est la coupe. Je vais réviser avec vous. Vous avez tout ça dans la boîte de description. Alors, j'ai 1 cm d'attache au fond de mon système de reliure ici. 1 cm d'élévation qui correspond à ici. 3 fois 1/8 de pouce, c'est-à-dire 3 mm. 3 mm. Ensuite, 2 fois 1 cm pour faire le retour. On descend et on recolle. Et ça va se passer ici. Alors, 1 cm, 1 cm, 3/8, 3/8, 3/8, 1 cm, 1 cm. Alors, en pouce, ça fait 3/8 de pouce, 3/8 de pouce, 1/8, 1/8, 1/8, 3/8, 3/8. Ça, vous en faites 3 comme ça. Ensuite, on va plier ça. Là, je pense que je vais manquer de temps. Alors, vous faites tout ça, puis je vais vous revenir demain pour la suite, pour finaliser le système de reliure, parce que là, sinon, je ne vais pas faire 3 vidéos. C'est assez complexe, puis ça fait beaucoup de choses en même temps. Alors, vous voyez, vous avez tout ça ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur le deuxième espace de 3/8 de pouce ou 1 cm. Moi, je donne toujours les mesures en impérial et en métrique. C'est ce qu'on me demande. Alors, c'est beaucoup plus de travail pour moi, surtout quand j'ai commencé à le faire. Il fallait toujours que je réfléchisse. Je faisais souvent des erreurs de calcul, puis là, bien, finalement, je me suis habituée. Là, quand vous avez mis la colle, assurez-vous de ne pas avoir de colle sur les 3 petits espaces ici qui vont faire la coulisse. Sinon, ça va bloquer votre élastique n'entrera pas. Alors là, vous allez vous trouver à coller. Vous arrivez les lignes de pliure ensemble ici et ici. Alors moi, je recommande de le laisser se coller un petit peu comme ceci pour que ça se tienne. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors vous avez, là, je le tiens encore de l'autre côté. Là. Alors les lignes, ça arrive ensemble ici, puis ici aussi, puis on a un petit peu là, il faut que je sois bien droite. On a le petit triangle ici, vous voyez. Alors ça, il faut que ça soit collé ensemble pour former le triangle bien droit. On ne veut pas un triangle comme ça. Alors, il faut vraiment bien le coller droit ici. Alors ça, mamie, c'est vous qui allez faire ça. Ici, on a la même chose. Alors, une fois que j'ai collé les deux extrémités, là, je tiens tout ça, je vais prendre mon plioir, puis je vais aller passer le plioir le long du pli, justement, du 1 cm, 3/8 de pouce, qui plie avec le petit triangle. Alors ça, ça va permettre de coller tout le long ici, coller tout le long ici. Ensuite, vous tournez, vous allez de l'autre côté. Est-ce que je suis droite? Pas mal. Pas tout à fait. Faites la même chose ici. Alors, ça va former votre triangle automatiquement. Là, vous allez presser ici pour que ce soit tout bien collé. Alors, vous avez votre triangle ici, qui est un tout petit peu décalé, mais ça va. Lui, il est parfait. Vous voyez? Puis là, ensuite, vous allez pouvoir plier comme ceci et comme ceci. Alors, ça vous donne ça. Alors, votre élastique, lui, va se trouver à entrer à l'intérieur sans problème. Alors, vous allez faire ça, à condition que vous n'ayez pas débordé la colle dans la petite coulisse. Alors, vous allez faire ça comme ceci, jusqu'à ce qu'il dépasse de l'autre côté. Et voilà. Puis là, vous allez... Alors, c'est pour ça que ça vous prend un élastique pas trop épais, puis le papier pas trop fin pour pas que ça plie tout ça. Alors, il faut avoir quand même une bonne tension, comme vous voyez ici. Alors, faites un nœud, et vous faites un autre nœud par-dessus. Alors, vous créez une petite tension, comme ceci. C'est ça. Alors, moi, je vais couper ici. Là, quand il est arrivé le temps de placer vos pages, ce qu'on va faire à la toute fin, complètement quand tout l'album va être terminé, on va entrer nos pages. J'ai de la difficulté à prendre. Avec mes mains sèches, j'ai aucune grippe. Vous voyez, regardez, je ne peux rien prendre. Alors ici, vous allez entrer ça ici et ici. Ça va se tenir grâce aux petites coches que vous avez faites ici à l'intérieur. Alors, je pense que mon élastique est peut-être un petit peu trop mou. Vous voyez, c'est un petit peu trop lâche. Alors, je vais peut-être le tirer un petit peu plus. Je pense que je peux le faire ici. Oui, regardez, je peux le tirer comme ça. Alors, je vais aller l'étirer un petit peu à l'intérieur de la coulisse. Puis, je vais donner un peu de jus sur le dessus. Alors, c'est déjà mieux. Et vous, ça tire moins. Il ne faut pas que ça tire plus que ça. Quand vous tirez un tout petit peu légèrement, okay. Alors, c'est que ça. C'est ce que ça va donner.
Puis ça, ben, on va faire ça à la toute fin, quand on va avoir installé notre système de reliure sur notre album, notre couverture, notre tranche. Alors, on va se trouver à coller ça ici. Et je vais enlever mon cahier parce que c'est encombrant pour rien. On va se trouver à... Ici, vous pouvez faire une petite coche si vous voulez. Excusez. Une toute petite coche ici. Juste pour dire que l'élastique a une place à aller. Une petite coche de même pas 1 mm. Ça, puis vous pouvez le couper de l'autre côté, faire un petit triangle. Alors, votre élastique va rester là sans problème. Voyez-vous? Il reste là. Alors, lui, on va l'ouvrir comme ceci, puis on va le coller ici, bien centré en haut en bas, sur notre tranche d'album. Alors, je vous reviens avec ça demain. On va commencer à faire la couverture et puis on va installer tout ça à la fin. Alors, on a encore quelques vidéos à faire, tout terminé. C'est assez long, mais bon, on a quelque chose d'intéressant comme produit comme résultat. Alors, je vous revois demain, puis on continue tout ça. À demain, merci, bye bye.